Attention, l'utilisation des tenues personnelles n'est plus le même dans ce contexte particulier du Covid. Vous avez remarqué que j'utilise une tenue à usage unique, que je vais garder pendant toute la période où je vais faire des prélèvements ou que je pourrais garder pendant toute une journée si je suis au chevet des patients de l'unité Covid. Ces tenues ont des couleurs rose, bleu ou verte. Avant tout habillage, le premier geste, c'est vider ses poches de tous les objets qu'elles contiennent. On démarre par mettre en place le masque FFP2 et on vérifie qu'il est bien couvrant au niveau du menton, bien serré au niveau du nez pour qu'il soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de bâillement au niveau des joues. Et on va vérifier son étanchéité en faisant une grande inspiration, une grande expiration qui va permettre au masque de s'expandre et vérifier qu'il soit bien étanche. Dans un deuxième temps, on met en place notre bonnet, cagoule, qu'on va nouer à l'arrière, qui va couvrir correctement le cou, qui est de manière à ce qu'il n'y ait pas de peau visible ici sous le menton et dans le cou. On met en place les lunettes. Alors, voilà, où on pourra placer un élément de protection un peu plus couvrant, en particulier pour les gestes plus invasifs comme une intubation, ça va être plus couvrant. On place après la casaque. Donc la casaque, elle se ferme aussi à l'arrière. C'est important parce qu'on va considérer que la partie arrière est la partie propre et ça va être important quand on va se déshabiller. Donc il y a des électrodes ici. Casaque, elle a des manchettes élastiques qui doivent descendre jusqu'au milieu des paumes de main, ce qui va permettre de mettre les gants et de les remonter suffisamment haut. Pareil, il ne faut pas qu'il y ait de zone de peau libre. Alors, pour le prélèvement, je vais mettre 2 paires de gants pour m'organiser et manipuler le tube de prélèvement. Ce qui n'est pas forcément nécessaire quand on est dans une chambre pour aller examiner un patient. On n'a besoin que d'une seule paire de gants si on n'a pas de manipulation à faire. Voilà, et je remonte bien haut, de manière à ne pas voir la peau du poignet. Enfin, je place le tablier. Voilà. Là, je suis prête à soit rentrer dans une chambre, soit aller faire un prélèvement nasopharyngé pour un patient suspect de Covid.